Bonjour, nous allons parler dans cette deuxième vidéo sur l'hypothyroïdie de ses symptômes, ses formes cliniques et de son diagnostic. Dans l'hypothyroïdie, les symptômes sont très variables dans leur expression et leur importance. L'hypothyroïdie fruste ou infraclinique est la forme la plus fréquente. Elle est définie par une TSH ultrasensible faiblement élevée entre 4,7 et 9,9 micro-unités par millilitre, avec T4 et T3 libres normales. Cela est observé chez 9% de la population. La découverte est un peu fortuite à la suite d'un bilan de santé d'une fatigue avec une TSH ultrasensible un peu élevée, mais avec une thyroïde qui fabrique encore des hormones thyroïdiennes en quantité assez suffisante. Puis, plus ou moins progressivement selon les cas, il y aura une destruction de la thyroïde qui ne sera plus capable de répondre à l'augmentation de la TSH. Là s'installe un vrai tableau d'hypothyroïdie manifeste qui est très fréquent. L'hypothyroïdie manifeste est définie par une TSH ultrasensible supérieure ou égale à 10 micro-unités par millilitre, avec toujours des chiffres de T3 et T4 bas. Le malade peut se plaindre d'une partie ou de la totalité des symptômes suivants qui sont classés en syndrome d'hypométabolisme, syndrome cutanéo-muqueux et syndrome neuromusculaire. Les syndromes d'hypométabolisme ou de ralentissement du métabolisme général sont représentés par une asthénie, c'est-à-dire une fatigue plus ou moins intense, physique, sexuelle et psycho-intellectuelle. Également une somnolence. Une sensation de froid ou frilosité avec hypothermie, c'est-à-dire une baisse de la température du corps, une constipation, une prise de poids modeste malgré une perte d'appétit et une baisse de la fréquence cardiaque, appelée bradycardie. Dans les syndromes cutanéo-muqueux, on peut retrouver une peau pâle ou jaunâtre, devenue froide et sèche, une diminution de la transpiration, les cheveux deviennent minces et cassants. Il peut y avoir une raréfaction des poils avec dépilation notamment axillaire, pubienne et au niveau de la queue de sourcils. Il peut y avoir même une perte des sourcils. Les ongles deviennent striés, fragiles et cassants. La voix devient rauque par infiltration du larynx. Le malade peut avoir une légère surdité. Il peut ronfler. Le ronflement peut aboutir à l'apnée du sommeil et il peut avoir une grosse langue appelée médicalement macroglossie. Les signes neuromusculaires sont un syndrome du canal carpien, des crampes musculaires et des douleurs musculaires associées à un enraidissement musculaire. Il y a aussi les formes compliquées. Grâce au dosage facile et courant des hormones thyroïdiennes, ce mode de découverte devient moins fréquent, mais le médecin doit rechercher ces complications et les prendre en considération lors de l'instauration du traitement. C'est essentiellement le cas des complications cardiovasculaires. Il s'agit de l'insuffisance coronaire, l'épanchement péricardique, l'hypertension artérielle diastolique, la myocardiopathie et l'insuffisance cardiaque. L'hypothyroïdie peut se compliquer aussi d'autres atteintes neuromusculaires avec un syndrome dépressif chez les jeunes, des difficultés de concentration et une perte de mémoire ou un syndrome confusionnel ou démentiel chez le sujet âgé, une myopathie proximale, voire un coma myxœdémateux. L'anémie, surtout macrocytaire, est la complication hématologique la plus fréquente. La malade peut aussi avoir des troubles de la coagulation. Du point de vue ostéo-articulaire, le patient peut se plaindre d'acroparesthésie des mains ou syndrome du canal carpien, de tendinite ou d'arthralgie. L'hypothyroïdie peut également retentir sur les autres glandes endocriniennes et notamment la fonction gonadique,
Chez la femme, il s'agira de troubles des règles avec souvent des règles plus espacées, d'infertilité avec des avortements précoces et chez l'homme, de troubles de la libido. Le médecin précise les signes fonctionnels et recherche les signes physiques en examinant le malade. Il examine le cou, recherche des signes évocateurs d'une maladie auto-immune, telle par exemple un vitiligo. Le malade a souvent un visage caractéristique rond, bouffi, donnant un aspect de faciès lunaire avec des paupières gonflées et des lèvres épaisses. Le médecin confirme la bradycardie, confirme l'hypothermie, la macroglossie, il recherche une anémie, une dépression et plus précisément les risques cardiovasculaires liés à l'hypothyroïdie. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.